Dans le petit village de Kisanga, la vie suivait le rythme des traditions. Et il y en avait une seule, que personne, absolument personne, n'osait enfreindre. Elle était simple, à midi pile. Personne ne doit s'approcher de la rivière Ndolé. Chaque soir, près du feu qui crépitait, le vieux conteur Papa Mando réunissait les enfants du village. Il leur répétait cette règle, et ses yeux brillaient d'un sérieux qui glaçait le sang. Il disait « Allez-y tôt le matin, quand le soleil se lève à peine. Mais à midi, laissez-l'eau tranquille. Ce n'est plus l'heure des humains. » Les enfants écoutaient, le cœur battant, partagé entre la fascination et la peur. Tout, sauf un, Kemo, c'était le garçon le plus curieux du village, et pour lui. Cette histoire n'était qu'un vieux conte pour effrayer les plus petits, il n'y croyait pas une seconde. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à chauffer la terre, sa mère, Yanda, l'interpella avant de partir au marché. « Kemo, mon fils, ce soir, tu iras me chercher de l'eau avant que la nuit ne tombe, d'accord ?» Mais Kemo avait déjà un tout autre plan en tête. Il voulait passer la vie à jouer avec ses amis, courir dans les champs jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse, une petite idée a alors germé dans son esprit. « Si j'y vais maintenant, à midi, j'aurai toute la soirée pour moi. » pensa-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. Sans faire de bruit, il attrapa le gros bidon bleu en plastique, jeta un regard rapide autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait, et se glissa hors de la cour familiale. Le soleil était au zénith. L'air était si chaud qu'il semblait vibrer. Et la rivière Ndolé, interdite et mystérieuse, l'attendait. Quand Kemo arriva enfin au bord de l'eau, un silence étrange et épais l'enveloppa soudainement. Ce n'était pas le silence habituel de la nature, non, c'était quelque chose de plus lourd, de plus profond. La rivière Ndolé Almim ne ressemblait plus à celle qu'il connaissait. Son eau brillait d'un éclat presque métallique, comme du verre poli. Les grands arbres qui bordaient la rive formaient une voûte d'ombre fraîche. Et leurs reflets dansaient sur l'eau comme des dessins vivants, hypnotisants. Kemo posa son bidon sur la berge, fasciné par ce spectacle irréel. Il se pencha pour remplir son récipient, et c'est alors qu'il l'entendit. Un murmure s'éleva de l'eau. Un chant doux, presque un souffle humain, qui semblait venir des profondeurs même de la rivière. Intrigué, Kemo leva les yeux, et son cœur s'arrêta net. Au milieu du courant, flottant à quelques centimètres de la surface, se tenait une silhouette. Une femme, mais pas une femme du village. Sa peau avait l'éclat de la lumière liquide, elle scintillait. Ses longs cheveux argentés flottaient autour d'elle comme une brume légère, défiant la gravité. Elle glissait sur l'eau avec une grâce surnaturelle, presque douloureuse à regarder. C'est alors que Kemo aperçut ce qu'elle semblait vouloir dissimuler sous la surface, à la place de ses jambes, une longue queue d'esprit aquatique, recouverte d'écailles blanches et d'or et qui captait la lumière du soleil. C'était elle, la gardienne de la Ndolé, la créature dont ne parlait qu'à voix basse, dans la pénombre des cases. Un long frisson glacial parcourut l'échine de Kemo, la gardienne, sentant sa présence, se figea. Elle tourna la tête, très lentement, vers la berge. Et son regard croisa celui de Kemo, deux yeux lumineux. Deux yeux trop anciens, trop profonds pour appartenir à ce monde, elle sourit. Un sourire calme, étrangement paisible. Mais chargé d'une puissance incompréhensible, d'un savoir ancestral qui dépassait Kemo, la panique s'empara du garçon. Il recula d'un pas, puis d'un autre, et se cacha précipitamment derrière le tronc d'un grand arbre. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il avait l'impression que tout son corps tremblait. Soudain, comme si elle ne lui appartenait plus, ses jambes se mirent à bouger toutes seules, Kemo se mit à courir. Il abandonna son bidon bleu au bord de l'eau.
Il ne se retourna pas. Les branches des buissons lui griffaient le visage, les feuilles lui fouettaient les bras, mais il courait, encore et encore, sans s'arrêter. Lorsqu'il déboucha enfin dans le village, tout le monde se tourna vers lui. Il était essoufflé, couvert de poussière, le visage marqué par une terreur pure. Il fonça directement vers sa mère, qui était revenue du marché. « Kémo, mais où étais-tu ? Pourquoi tu cours comme ça ?» s'écria-t-elle, inquiète. Il voulut répondre, lui expliquer ce qu'il avait vu, mais aucun son ne sortit de sa bouche, pas un seul mot. Kémo porta instinctivement les mains à ses oreilles, et il comprit. Le monde autour de lui était devenu complètement silencieux. Le chant des oiseaux, le rire des enfants, le bruit du vent dans les arbres, tout avait disparu. Yanda tenta de capter son attention, secouant doucement ses épaules. « Kémo, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Mais le garçon semblait abs, son regard perdu dans le vide. Il ne voyait plus sa mère. Il revoyait la femme de l'eau, son sourire immobile, son regard trop profond qui semblait avoir aspiré tous les sons du monde. Alors, Yanda, le cœur serré d'angoisse, appela les anciens du village. On conduisit Kémo chez Papa Mando, le vieux conteur, le seul capable de comprendre les mystères qui échappaient aux autres. Le vieil homme observa Kémo longuement, en silence. Puis, il murmura d'une voix grave, il a vu ce qui ne devait pas être vu. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Les villageois présents retinrent leur souffle. La gardienne de la Ndolé. Continua Papa Mando. À midi, ce n'est plus le temps des hommes. Elle protège son domaine. Et parfois, pour punir l'irrespect, elle prend quelque chose en retour. Yanda, retenant difficilement ses larmes, demanda d'une voix tremblante « Que devons-nous faire, Papa Mando ? Comment récupérer ce qu'elle a pris ?» Le vieux conteur réfléchit un long moment, son visage ridé plissé par la concentration. « Nous devons retourner à la rivière, nous devons présenter nos excuses, et nous devons espérer qu'elle accepte de rendre ce qu'elle a pris. » Au coucher du soleil, alors que le ciel se parait de couleur orangée et violette, un petit groupe retourna au bord de la rivière. Kémo marchait lentement, presque traîné, serrant fort la main de sa mère. Chaque pas ravivait dans son esprit le souvenir du chant doux de la gardienne, ce chant qui avait précédé le grand silence. Arrivé au bord de la Ndolé, Papa Mando déposa délicatement un panier rempli d'offrandes, des fruits, du mil et des perles. Il s'inclina profondément et parla d'une voix claire et respectueuse, « Esprit de la rivière. Nous venons avec humilité et respect. Cet enfant n'a pas cherché à t'offenser. Sa curiosité a été plus forte que sa prudence. Nous te le demandons, rends-lui ce que tu lui as pris. » La rivière resta d'abord immobile, silencieuse. Puis, un léger frémissement agita la surface de l'eau. Une lumière douce, laiteuse, monta des profondeurs. Lentement, comme une aurore boréale sortant de l'eau, elle apparut. Mais cette fois, ses yeux n'avaient rien de cruel. Ils semblaient plutôt tristes, comme si elle regrettait d'avoir eu à agir ainsi. Elle leva ses mains éthérées et les posa délicatement sur la surface de la rivière. Des cercles lumineux s'en échappèrent, grandissant jusqu'à atteindre la berge. À cet instant, Kémo sentit quelque chose vibrer à l'intérieur de sa tête, puis un souffle, un bruit. Presque rien, mais c'était réel. Il entendit à nouveau. D'abord, le murmure du vent dans les feuilles, puis le chant lointain des grillons, et enfin la voix tremblante de sa mère, Yanda, qui chuchotait son nom Kémo, « Tu m'entends ?» Le garçon hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Yanda le serra contre elle, pleurant de soulagement. La gardienne leur offrit un dernier sourire, un sourire d'adieu, puis disparut en douceur dans le courant, et la lumière s'éteignit avec elle.
Sur le chemin du retour, Papa Mando posa sa main rugueuse sur l'épaule de Kémo. « Tu vois, mon garçon, les traditions ne sont pas là pour faire peur. Elles sont là pour nous protéger. » Kémo acquiesça doucement, le cœur encore chamboulé. « Je n'oublierai jamais, » murmura-t-il. Et à Kisanga, plus jamais personne ne s'aventure après de la rivière Ndolé à l'heure de midi. La gardienne avait parlé, et son silence avait tout enseigné. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contes. À très bientôt.